Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Ibrahim Traoré n'est pas intelligent au sens propre du mot. Écoutez bien ce que je dis, je vais choquer beaucoup de gens. C'est-à-dire que il n'utilise pas son intelligence pour diriger le Burkina Faso. Alors vous allez me poser la question, mais quelle est sa force? S'il n'était pas intelligent, comment il allait faire pour diriger le Burkina Faso et réussir? C'est incroyable, mais vrai. Vous voyez, c'est très surprenant. C'est-à-dire que je ne parle pas de l'intelligence ici, je parle plutôt de l'intelligence ici dans le sens où on te met dans une salle de classe, on te donne un problème de mathématiques, et puis bon, en 2 minutes, toi tu règles le problème, alors que les autres vont passer 3 heures, 4 heures. Ou bien un problème de physique, que votre professeur va prendre 1 heure à vous expliquer, à théoriser pour arriver à la solution, et vous en 2-3 lignes, vous avez la même solution. Non, ce n'est pas de cette intelligence que je parle. Je parle d'une intelligence particulière. Oui. Cette intelligence-là, Ibrahim Traoré là, mais son intelligence à lui là, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Ibrahim Traoré ne dirige pas avec son intelligence, il dirige par l'obéissance. Question. L'obéissance à qui? Il obéit à qui? Qui lui donne des ordres? Et c'est là où vous avez la grande différence entre Ibrahim Traoré et beaucoup d'autres dirigeants africains. La plupart d'ailleurs. C'est que lui, il obéit à son peuple. Oh. Regardez. Vous voyez? Ça, c'est pas l'intelligence mathématique, physique ou machin, biologie, quoi là. Non. Ça, c'est l'intelligence là. C'est du génie. C'est-à-dire que c'est d'une spécificité particulière. C'est une forme de l'intelligence que rares sont des hommes qui ont ça. Ce que Ibrahim Traoré fait là, c'est rare de trouver ce type d'intelligence à d'autres dirigeants africains. La majorité d'ailleurs, il y en a qui sont diplômés, il y en a qui sont ceci, mais ils n'arrivent pas à gérer. Regardez les premiers ministres, les ministres là dans vos gouvernements là, en Afrique. C'est des tout, il y en a qui ont des doctorats, des trucs comme ça, ils n'arrivent pas à gouverner. Vous savez pourquoi? Ils n'obéissent pas. Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, il dit, le pouvoir là, c'est pas le mien, c'est pour ce peuple là. C'est pour eux. Donc, moi je veux faire ce que eux, ils me demandent de faire, c'est tout. Ibrahim Traoré n'est qu'un simple exécutif. C'est-à-dire que si vous voulez connaître très bien la définition du mot exécutif, qui est la fonction du président de la République, c'est l'exécutif. Le président de la République n'est pas celui qui vient pour inventer quoi que ce soit, non, qui vient pour exécuter. Exécutif. Il y a le mot exécuter à l'intérieur. C'est l'exécution. Et le modèle parfait de l'exécution, c'est ce que vous voyez avec Ibrahim Traoré. Il exécute à la lettre ce que son peuple demande. C'est-à-dire que le peuple dit, nous ne voulons plus les bases militaires françaises. Lui s'organise pour chasser ces bases militaires. C'est-à-dire qu'il met un mécanisme en sorte que ces bases militaires puissent partir. Il a fait quoi? Il n'a pas exécuté. Il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Le peuple dit, nous voulons notre souveraineté. Souveraineté alimentaire, souveraineté sécuritaire. Il dit, ah bon? Ok, c'est ce que vous voulez. Je vais vous construire des usines. Pour produire, je vais vous faire des champs, donner des machines pour que vous puissiez faire l'agriculture. Parce que vous ne pouvez pas être indépendant et puis attendre la nourriture de l'autre. Pour être indépendant, vous devrez avoir la nourriture que vous-même vous produisez. Vous mangez ce que vous produisez. Vous ne mangez pas ce que les autres viennent vous donner. Parce que c'est en général empoisonné. Même si c'est un poison à longue portée ou qui va attendre des années pour que ça réagisse. En vous, on a vu des hommes et des femmes qui ont pris des piqûres au Kenya. À 60 ans, elles se retrouvent, elles ne peuvent pas avoir d'enfants, elles n'ont jamais eu d'enfants parce qu'elles avaient eu ces piqûres. Traoré vient et dit non, c'est pas comme ça. Vous avez besoin de ça, je vous donne ça.
C'est ça la vraie force de Traoré, c'est ça. C'est pas la force de Traoré là. C'est pas non, non. Lui dit, vous voulez de ceci, ok. Maintenant, lui, il crée les mécanismes pour que ça puisse arriver. Vous allez me dire que c'est l'intelligence. Ça, c'est une forme d'intelligence qui est particulière. C'est l'intelligence dans l'obéissance à son peuple. Le peuple veut de quelque chose. Maintenant, lui, il crée les conditions. Il met les conditions en œuvre pour que ce peuple puisse savoir ce qu'il veut. C'est pas quelqu'un qui va faire... Bon, le peuple dit, va signer des accords avec la Russie. Lui il dit, non, 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 moi je dois signer des accords avec les Américains. C'est différent. C'est vrai. Signer des accords avec les Américains, c'est aussi bien. Je ne dis pas le contraire. Mais il ne sait pas ce que le peuple a demandé. Donc si tu te trompes, s'il y a erreur, c'est toi qui es responsable, ce n'est pas le peuple. Et le génie de Traoré, c'est lequel? C'est que Traoré n'est responsable d'aucun des actes que lui-même il pose. Parce que lui pose des actes qu'on lui demande. Le peuple lui donne des injonctions. C'est ce peuple-là qui est responsable des actes que Ibrahim Traoré pose. Aïe, les amis, le peuple burkinabé est responsable des actes posés par le président Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré obéit à leurs ordres, à leurs revendications, à leurs recommandations. Donc lui, il ne se trompe pas. Celui qui se trompe, c'est le peuple. Et un peuple, quand il se trompe, il corrige. Voilà l'avantage. Un peuple, quand il se trompe, il se donne les moyens de corriger. Et il corrige ça aussi très bien. Vous avez vu en RDC, le peuple s'est trompé. En RDC. Le peuple congolais s'est trompé. Parce qu'ils ont soutenu Kabila. On l'a pris comme étant le sauveur. Mais c'est Kabila qui a amené tout ce que vous voyez jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple maintenant est en train de corriger ça. Aujourd'hui, le peuple s'est mis derrière Tshisekedi, soutient Tshisekedi. La majorité des Congolais soutiennent Tshisekedi. Et pourtant, Tshisekedi ne fait pas tout ce que ce peuple la demande. Ce problème serait résolu peut-être depuis longtemps. Mais quand même, le peuple dit, nous nous sommes trompés une fois, nous allons corriger maintenant. Et ils sont en train de corriger. Et ça marche. Ibrahim Traoré, depuis qu'il est arrivé, il fait que ce que le peuple demande. C'est ce que le peuple demande qu'Ibrahim Traoré exécute. Donc, son intelligence est une intelligence particulière qu'on ne peut pas comparer à cette intelligence-là, normale, où vous allez en classe, vous avez des bonnes notes. Non, c'est pas ça. C'est de prendre sa responsabilité, d'exécuter des ordres de façon légitime, et vous n'êtes pas responsable de tout ce qui peut arriver, des conséquences malsaines qui peuvent arriver. Voilà la force d'Ibrahim Traoré. C'est pour ça que je dis, il n'est pas intelligent au sens propre du mot, mais c'est un intelligent dans le domaine de l'exécution. Il sait exécuter, il sait mettre à exécution les ordres qui lui ont été donnés par ceux qui exercent exactement, réellement le vrai pouvoir, c'est-à-dire le peuple burkinabé. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je salue le président Ibrahim Traoré et soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.